Bienvenue dans cette édition sportive et voici tout de suite les titres. Nous ferons le point sur le championnat de football du Congo-Brazzaville avec une surprise au classement. Deuxième titre, c'est l'arbitre international sénégalais Malang Diédhiou qui quitte l'arène à 45 ans. Cet inspecteur des impôts raccroche le sifflet. Mais tout d'abord, l'association sportive Otoyo a pris la première place provisoirement du championnat de football élite de la Ligue de foot au Congo-Brazzaville. Ça s'est passé au stade Alphonse Massamba Débat. Reportage de notre envoyé spécial Deva Panzou. L'Étoile du Congo a été battue sur son terrain par l'AS Oto ce dimanche 22 juillet 2018 à Brazzaville. Obassi a ouvert le score à la 12e minute. L'égalisation est intervenue à la 33e par Droveni Costode. 1-1 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, l'AS Oto prend l'avantage d'abord à la 61e minute grâce à Bercy Obassi qui s'est offert un doublé, puis à la 67e par Garcia Nkouka. Secoués dans leur orgueil, les Stéliens ont réduit le score à la 86e minute sur cette frappe de Makengo qui n'a laissé aucune chance au portier adverse. L'AS Oto s'impose 3-2. Je suis content de gagner parce que le championnat est serré, il y a la Mancha qui gagne, il y a les autres qui gagnent. C'est une lutte à 3 ou à 4 ou à 5, je pense que c'est difficile, il faut gagner le match comme ils viennent. Celui-là est gagné, mais je pense qu'on va essayer de voir ce qui n'a pas marché et préparer les prochains. Du côté des Stéliens, cette défaite a laissé un goût amer et les arbitres en sont en partie responsables selon l'entraîneur qui est néanmoins satisfait des efforts fournis par son équipe. Je suis déçu des hommes en or du football congolais. Le groupe était vraiment diminué. Mais ce n'est pas ça la raison. On a produit de football, les autres étaient meilleurs, ils ont gagné. Le championnat, il est là. Hein. Les premières places sont difficiles, mais on continue à jouer le championnat pour occuper un rang très important. Avec 47 points, l'AS Oto prend la tête du classement provisoire à l'issue de la 21e journée du championnat et détrône Diable Noir, 45 points, tenu en échec par le Football Club Tongo 0-0 la veille. L'Étoile du Congo traîne au milieu du tableau à la 7e place avec 29 points. Les Stéliens s'étaient déjà inclinés au match aller par 1-0 à Owando. Et je vous propose de jeter un coup d'œil sur le classement de ce championnat avec Otoyo Doyo en tête avec 47 points, deuxième Diable Noir, troisième Léopard de Dolizier, quatrième La Mancha et à la 5e place Cara de Brazzaville, 16e Lanterne Rouge et dernier Saint-Michel Wanzé avec 13 points. Dans le journal de ce mardi 24 juillet, nous avons ouvert le dossier de la Coupe du Monde féminine des U20 avec deux équipes africaines pour représenter le continent. Le Ghana est en groupe A et le Nigeria en groupe D. Maintenant, nous vous proposons justement de jeter un coup d'œil sur le tableau des arbitres. Donc, pour ce corps arbitral qui a été désigné par la CAF, alors nous retrouvons l'Éthiopienne Abele Lydia Tafesse, la Zambienne Langwe Gladys, choix effectué selon l'expérience dans le cadre des compétitions nationales et internationales. Et pour les assistantes référées, nous retrouvons Kwim Bira Bernadetta du Malawi, Djoroge Marie du Kenya, Rakoto Zofi Noro Lidwin de Madagascar et Victoire Kwensi de la Mauritanie. Il a marqué le mondial 2018 en Russie par son autorité, son expérience. Il s'agit de l'arbitre international sénégalais, M. Malang Diédhiou, qui avait arbitré notamment Serbie, Costa Rica et Uruguay-Russie lors du premier tour. Et puis un 8e de finale, Belgique-Japon, considéré par beaucoup comme le meilleur représentant africain. Il a eu l'honneur d'arbitrer avec un corps arbitral à 100% africain, et notamment avec M. Djibril Kamara et El Hadj Malik Samba. M. Diédhiou a décidé de raccrocher le sifflet et d'arrêter. Écoutez les explications qu'il a fournies. J'aurais pu continuer et pousser jusqu'à la CAN 2019, mais nos instances auraient eu du mal à préparer la relève. En prenant ma retraite, je laisse la possibilité à nos instances de préparer un jeune qui peut déjà officier lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. C'est un sacrifice qui sera bénéfique pour l'arbitrage sénégalais qui compte en son sein des jeunes avec de grandes qualités. Personnellement, des gens m'ont mis le pied à l'étrier, c'est le moment de faire de même. En bref, la Tunisienne Inès Boubakri, médaillée de bronze au championnat du monde d'escrime de Wuxi en Chine. C'est la deuxième médaille mondiale après Kazan en 2014 en Russie. Première tunisienne et africaine à remporter 2 médailles au championnat du monde d'escrime. Et puis, en bref encore, à 4 mois de la Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer qui se déroulera du 9 au 14 décembre 2018 dans la station balnéaire égyptienne de Sharm el-Sheikh, la CAF a organisé
un stage au mois de juillet pour les arbitres qui officieront. 16 arbitres ont pris part à cette session de 5 jours. Préparation indispensable pour l'arbitrage, pour que l'arbitrage soit surtout au niveau. Tests rigoureux, pratiques et théoriques, examen médical et tête aussi au programme. En images maintenant, les Jeux africains de la jeunesse allégée. Quelques infos sur la compétition de football, avec donc au classement de foot en A, le Nigeria qui finit en tête. Et puis pour le groupe B, c'est le Cameroun et l'Algérie qui finit en tête. Alors sachez que les demi-finales auront lieu ce mercredi avec au stade de la protection civile d'Ar El Beida, Nigeria-Algérie et stade communal de Sidi Moussa. Il y aura un certain Cameroun contre l'équipe du Maroc. Le Tour de France, 17e étape, Bagnères de Luchon, Sainte-Larie-Soulan, 65 km, et le redoutable col de Portet. Donc il faut savoir aussi que nos rescapés continuent à souffrir, mais sachez que ces coureurs sud-africains résistent. Daryl Impey de Migelton, Scott Jans van Rensburg et Jay Thompson de Data Dimension sont toujours là, même si le classement, leur classement général dépasse les 60 minutes. Et puis demain, il sera question dans cette édition du Cameroun où nous parlerons de la FECAFOOT et de volleyball avec les championnats du monde féminins où nous apprenons que le drapeau national a été remis à la capitaine Christelle Nana pour conduire les Lions au plus haut niveau de la compétition prévue du 26 septembre au 4 octobre 2018 à Yokoyama au Japon. Elles sont déjà en stage en Europe. Restez avec nous, l'info continue sur Africa 24.